Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ça. Donc la Philips SRS nettoyée et fonctionnelle, voilà. Donc voici le luminaire en question. Donc il est totalement neuf. Voilà, donc je l'ai nettoyé intégralement. Je l'ai complètement démonté, comme je fais d'habitude dès que je restaure un petit luminaire. Je l'ai intégralement démonté, je ne l'ai pas laissé monter et j'ai nettoyé un peu vite fait. Je l'ai vraiment intégralement démonté. Tout ce qui pouvait être démontable. Et je l'ai remonté à l'identique. Donc là, voilà. Hein. La pièce en plastique, donc la vis, en fait, c'est juste celle-là pour la démonter. Il y a juste cette vis-là et ça vient. Ensuite, on a l'arrière. Bon, j'ai pas pu faire des miracles, forcément. Bon, voilà. Hop. Donc là, on a l'arrière. Donc c'est déjà beaucoup mieux qu'avant, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Il y a encore des petits accros par-ci, par-là. Comme vous pouvez le voir. Mais bon, grosso modo, c'est plutôt pas mal. C'est beaucoup mieux qu'avant. Parce qu'avant, il y avait énormément de pètes, de rayures, de machin. Donc ça, c'est pour l'arrière. Donc il y a écrit Philips. Donc c'est un luminaire néerlandais. Hein. Donc fabriqué en Ukraine. Voilà. Donc modèle assez rare en France. La seule fois où j'en ai vu un, c'était en vacances. Voilà. Donc en vacances en Corse, j'en ai vu un. Hop. Et depuis, j'en ai plus jamais revu. La SRS, et en plus, je crois que c'était pas la toute grande taille, c'était la 201 petite version. Donc là, on a la grande version, appareillée sûrement. Enfin, après la grande version, ouais, le calcarayon. Voilà, donc comme je disais, la grande version, c'est pas parce que c'est une grande version qu'elle est forcément appareillée. Parfois, on a des grandes versions avec des socks 135 watts dedans, je crois. Ça peut aller jusqu'à 180 watts, mais je crois pas qu'une 180 ça rentre là-dedans. Enfin bon, voilà. Donc c'est pas parce que c'est la grande version que il y a forcément une platine avec un appareillage. C'est vraiment assez rare les luminaires appareils en SOX, où l'appareillage il est directement incorporé dans le luminaire, c'est vraiment assez rare. Dans ce style d'installation, on met le luminaire sur le mât. Généralement, c'est externe. Dans tout ce qui est luminaire de tunnel, généralement c'est intégré. Mais bon, je suis vraiment content d'avoir trouvé ça. C'était vraiment l'un de mes rêves de gosse parce que dès que je partais sur Strasbourg, je voyais justement des luminaires en SOX. Je crois que c'était des SRM, c'était un grand luminaire. Bah, je voyais ces luminaires s'allumer et je me demandais ce que c'était comme lampe. Au début, je pensais que c'était des tubes fluo. Enfin, bref, et du coup, c'est un petit souvenir de gosse que j'ai là entre mes mains. C'était pas ce modèle-là, mais c'est ce style de lampe. Voilà, donc auparavant j'avais déjà une platine SOX 90 watts. Donc c'est aussi une vidéo qui est assez blabla. Mais voilà, bon bref. Et du coup, la platine SOX 90 que j'ai, bah, allumer une SOX comme ça par terre sur le tapis, c'est pas pareil que d'allumer un luminaire, quoi. Hop, entièrement d'origine. Après, j'ai pas demandé qu'il soit neuf, mais c'est toujours un petit plus. Donc la lampe, elle est neuve aussi, mais comme j'en ai qu'une, bah tant pis, je l'utilise. Coûte que coûte, c'est pas grave. C'est la lampe d'origine de ce luminaire ou de l'autre. Ça dépend. Voilà, la basque. Et là, on a l'intérieur du luminaire. Donc pareil que dans la précédente vidéo. Donc j'ai pas eu le choix que de rebrancher ce condo. J'ai tout essayé. Mais finalement, je l'ai rebranché. J'ai pas eu le choix. J'ai mis des résistances, des trucs. J'ai tout essayé, mais ça merdait à chaque fois. Là, avec le condo, c'est nickel. Forcément, c'est fait pour, mais... Donc là, on a la SOX. Cramé à ce niveau-là. Mais après, quand je l'ai sortie du carton, elle était aussi comme ça. C'est vraiment bizarre parce que quand j'ai débranché la lampe, donc c'était hier soir, là je tourne la vidéo le lendemain, ouais. Bah c'était complètement cramé. Et là, franchement, c'est nouveau comme si je l'ai sorti du carton, quoi. Parce qu'elle était vraiment comme ça. Bon, c'est pas si grave que ça me dérange pas.
Donc voilà, il n'y a plus de poussière, il n'y a plus rien, j'ai sorti vraiment absolument tout. Voilà, donc l'amorceur d'origine qui est là. Là on a l'étiquette. Pareil que dans la précédente vidéo, j'ai réussi à atténuer la trace qu'il y a dessus, mais pas la faire disparaître. Et du coup voilà, donc c'est des lampes qui prennent un temps fou à s'allumer. Donc on va tout de suite passer au test. Tac, j'éteins la petite lumière. Et là, je branche à côté du ballast et la lampe. J'envoie. Voilà. Elle s'est amorcée correctement. On entend le ballast. L'amorceur aussi. Et là, ça fonctionne correctement. Hein. Donc ça met vraiment une plombe à s'allumer ces trucs-là. Là, il y a tout qui est... Toutes les électrodes qui sont roses, qui sont dans la même couleur que le faisceau qui passe à travers le tube. Donc ça, c'est vraiment des lampes qui me fascinent. Les sodium basse pression, c'est vraiment quelque chose qui me fascine énormément. Après, c'est mon premier luminaire, on va dire, en SOX. Après, j'en ai un en 18 watts là derrière, mais c'est pas la même chose que d'allumer une grande lampe comme ça. Voilà. Donc là, ça commence à se vaporiser tout doucement. Comment la caméra, ça merde. J'allume le flash. Déjà, on voit plus trop la fréquence. C'est plus net. Là, c'est vraiment chouette. Là, on voit que ça commence à vaporiser. À ce niveau-là, là, c'est assez orangé sur les bords. Mais au milieu, c'est toujours rose. Voilà. Donc, je vais laisser chauffer ça un peu. Donc, dès qu'il y a quelque chose de plus intéressant à voir, je reviens. Ouais, donc aussi, j'ai dit que j'allais faire la coiffeur, là. Le temps que ça s'allume, autant faire un petit truc. Donc je pense que, parce qu'au début, j'ai fait une vidéo un peu réorganisation collection. J'ai dit que j'allais faire la coiffeur juste après. Mais du coup, ce sera après ce luminaire, parce que j'avais envie de faire un luminaire en SOX. Voilà, donc là, on a déjà une petite évolution. Là, on voit que ça commence à vaporiser ici. Et du coup, bah, ça va très doucement. Mais une fois que les deux électrodes sont bien chaudes, que c'est bien vaporisé, ça va assez vite. Donc aussi, ensuite là, j'ai encore des boules holophanes, des trucs. Ça, j'ai rajouté. Donc c'est un petit exclu en plein milieu de la vidéo, vous voyez un peu. Donc je pense que je vais faire la coiffeur. Ça peut être sympa. Coiffeur 159. Ça peut être cool. Voilà, donc je suis un peu réorganisé à ce niveau-là. La coiffeur, normalement, elle était dans cette étagère-là. Et tout ce qu'il y avait dans l'étagère-là, c'était là. Enfin, du coup, là, ça m'a fait un passage beaucoup plus large. C'est plus agréable. Ce carton va aussi dégager, là. Parce que ça, c'est tout ce qui est pièces de boule holophane. Pour ça. Et ça. Dans des prochaines vidéos. Voilà, donc là, on a une petite évolution. Encore et encore. Là, on voit bien. Bon, ça va vraiment mettre du temps à s'allumer, mais c'est comme ça. Hein. C'est vraiment sympa comme couleur, franchement, j'aime bien. Donc, une fois que c'est allumé, c'est vraiment une lumière très 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 orange, pâle, même pas pâle, c'est vraiment un vrai orange clair, purement orange. Le rendu des couleurs est assez dégueu. C'est ça le problème de cette lumière. Mais dans tout ce qui est brouillard et dans la brume et ce genre de trucs, c'est quelque chose qui est vachement efficace. Et quand on voit le rapport consommation et le rapport watt-lumen, quoi. Franchement, c'est vraiment pas dégueu. Mais il n'y a même pas écrit les lumens sur la boîte. Je voulais encore regarder, mais il n'y a pas écrit de lumen.
Mais bon, c'est des lampes qui sont de bonne qualité, quoi. Hein. Donc 1998 pour la lampe, je pense. C'est une ancienne Sox. Donc là, on a une belle évolution encore. Alors, je sais pas si ça va donner quelque chose. Là, ça commence vraiment à se vaporiser assez loin. C'est à peu près là. Là, on le voit bien, là. Avec le scintillement, on voit bien la transition. Mais elle commence à s'éclaircir tout doucement. Hein. Et là, de côté, on a des petites bulles dans la lampe. C'est du sodium, je crois. Dans les petites cuves, là. Et tout ça, là, ça va se vaporiser. En même temps que la lampe, elle chauffe. Voilà. Donc bon, je vais essayer de... Enfin, je pense pas que je vais la faire monter à fond. Parce que j'ai encore la vidéo de ça à faire. Nettoyer le luminaire et ça met 15-20 minutes à s'allumer ce truc là. Enfin bon, je verrai en fonction de l'évolution et ce que ça donne. Donc je reviens et je vais laisser la chauffer intégralement. Voilà, donc là elle est quasiment à pleine puissance. Et comme vous pouvez le voir, la lumière elle est vraiment très orangée. On a du mal à distinguer les couleurs. Ouais, c'est pas une lumière qui est très agréable. Et dès qu'on est exposé assez longtemps à cette lumière, on voit les couleurs assez bizarrement. Assez verdâtre même. Mais bon. Ouais, donc là c'est quasiment à fond et ça éclaire vachement bien. Le ballast toujours et encore. Voilà. Un petit ronronnement. C'est pas mal. Donc luminaire de 1994. Donc j'ai aussi trouvé une date qui était écrite dessus. Je pense pas qu'on va la voir. Elle est écrite en dessous de la platine, en dessous de la bride. Et elle est écrit 24 mars 93, je crois. Mars et 93 c'est sûr, mais le 24 ça j'en suis plus sûr. Mais je crois que c'est ça le 24. Enfin bon voilà, hein. Rien à dire de plus. Luminaire en sodium basse pression. C'est vraiment sympa comme lampe. Donc aussi j'ai pas précisé. Mais ici on peut régler la hauteur de lampe. On peut la mettre position haute, position médium, position basse. Et ça se règle assez bien. Bon là il y a la lampe dedans, j'ai pas envie de la claquer. Et franchement ça chauffe quasiment pas. On peut toucher la lampe. On se brûle. Mais pas du tout. Même là au niveau des électrodes c'est tiède. Le reste de la lampe il est vraiment tempéré. Ça chauffe quasiment pas. Je dirais que c'est pareil qu'un tube fluo aux électrodes c'est brûlant. Mais on peut toujours toucher. Et le reste du tube il est assez froid. Donc c'est ce qui se passe à ce niveau là. Donc c'est à peu près pareil qu'un tube fluorescent. Ça met juste une plombe à s'allumer. On a un ballast, un starter. C'est plus ou moins la même chose. Bon après c'est pas comparable certes. Mais c'est un même style de lampe. C'est aussi une lampe à décharge comme le tube fluorescent. Comme la mercure, comme la sodium. La iodure aussi. Voilà, donc là c'est vraiment à fond. Petit éclairage, franchement c'est vraiment sympa. Hop, donc je vais vous montrer l'extinction. La coupure. Donc c'est assez bizarre. Donc là, j'éteins. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc j'ai aussi fermé le volet, comme ça on voit plus clair. Voilà. Hop, donc c'est vraiment sympa. Enfin bon, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. Hein. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace commentaire. Ciao!